Ces gémissements étaient si sensuels. Le dragon règne en maître. La paix règne sur le monde. Un nouveau chef prend le pouvoir. Généraux, à vos ordres. À genoux. Salut au maître divin. Relevez-vous, généraux. Xiaonan. Après 5 ans de bataille, vos exploits sont légendaires. Aujourd'hui, le dragon est pacifié. Je vous transmets le commandement suprême, en ce jour solennel. Les 4 généraux sacrés et l'armée du dragon obéiront à vos ordres. Désormais, vous êtes le maître divin. Soyez sans crainte. À la tête de l'armée, aucune force n'osera nous défier. Je jure de protéger le dragon jusqu'à la mort. Tout offenseur du dragon sera châtié, même au bout du monde. Les généraux sacrés arrivent. Dragon azur de l'Est, tigre blanc de l'Ouest, phénix rouge du Sud, tortue noire du Nord. Nous vous saluons, maître. Levez-vous. À vos ordres. 5 ans déjà. Il est temps de rentrer. Mère, votre fils est de retour. Maître, votre mère est décédée, il y a 3 jours. Quoi? Que lui est-il arrivé? Il y a 3 jours, votre épouse Jiangrong a décidé d'épouser le fils Zhao. Votre mère s'y opposait, elle s'est rendue chez eux, mais ensuite, elle a été tuée par les Zhao. Où est sa dépouille? Ses cendres sont entre les mains de Jiangxia. Elle a organisé les funérailles. Mais, les Zhao la harcèlent. Les Zhao? Généraux sacrés, à l'écoute. Présent. Rassemblez 100 000 soldats. Direction Jianbei. Qui vous a permis d'entrer? Vous. Que voulez-vous? Vous osez? Cette vieille est morte. Et vous lui faites des funérailles? Quelle honte pour les Jiang. Dégueulasse. Un déchet comme vous n'a pas le droit de juger. Les Jam. Dégagez. Vous ignorez sans doute que j'épouse votre sœur. Nous serons bientôt famille. Et vous, ma chère belle-sœur? Mais votre sœur, je m'en lasse déjà. Si vous acceptez, je pourrais vous préférer. Je peux t'aider à enterrer ce vieux débris. Dans tes rêves. Je ne suis pas ma sœur. Elle a trahi son mari, pour un déchet comme toi. Je m'en fiche. Mais maman Xiao m'a tout donné. Tu l'as tué, je ne vous pardonnerai pas. Oh! Xiao Nan, ce bon à rien, est parti au champ de bataille. Il y a 5 ans, plus aucune nouvelle. Il doit être mort là-bas. Quant à cette vieille, c'était trop fragile. Je l'ai à peine touchée. Elle est morte. Mais, elle devrait me remercier. Après tout, je l'ai envoyée rejoindre son fils. Je suis son sauveur. Viens, regardez. Tu ne crains pas le karma? Le karma? Ici au nord du fleuve, je suis le roi. Ma parole est loi. Garde, Que faites-vous? disperser ses cendres. Non. Maman Xiao. Ennuyeux. Lavez-la, amenez-la à ma chambre. Quant à cet endroit, détruisez tout. Zhao tiens. Ton heure est venue. Toi l'exclu, disparu depuis 5 ans. Ose revenir? Quoi? Viens chercher ta mère? Dommage, je l'ai déjà dispersée. Aujourd'hui, je vais t'écorcher vif et réduire tes os en cendres. Maman? Maman? Je reviens trop tard. Petit. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Toi. Tu es déjà mort. Espèce de raté, disparu 5 ans. Tu ignores que les Zhao sont protégés par un des 4 généraux du royaume du dragon. Si tu m'effleures, ne serait-ce qu'un cheveu, les Zhao et le royaume t'extermineront. Ta sœur?
Où est-elle? Comment ma mère est morte? Beau-frère. Les germes t'ont trahi. Je n'ai pas bien pris soin de maman Xiao. Zhang Xia. Écoute-moi. Ces derniers temps, merci d'avoir organisé les funérailles de ma mère. Rentrez d'abord. Je m'occupe de tout ici. Tu veux partir? T'es sérieux? Sa sœur, votre femme, va bientôt devenir ma femme. Quant à elle, elle sera ma belle-sœur. Vous, un étranger, de quel droit vous mêlez-vous, hein? Gamin, tu ne le savais pas? Ta femme, pendant 5 ans, avec moi, était tellement excitante. Ses gémissements étaient si sensuels. Xiao Nan, tu es mort. Maman. Je suis un fils indigne. Je me prosterne devant vous. Zhang Xia, dis-moi, ces 5 ans d'absence. Que s'est-il passé? En détail, je ne sais pas trop. Je sais juste que, après ton départ, ma sœur a fréquenté Zhao Tian, en secret. Il y a 3 jours, elle a annoncé son mariage avec Zhao Tian. Quand maman Xiao l'a su, elle a confronté les Zhao. Quand je suis arrivée, maman Xiao était déjà. Les Zhao disent qu'elle est tombée dans l'escalier accidentellement. Et Zhang Rong? Où est-elle? Elle doit être à l'hôtel Li Shui. Aujourd'hui, c'est leur fiançailles. Je vais la retrouver. Bienvenue à tous, pour les fiançailles de ma fille Zhang Rong, avec l'héritier du groupe Zhao Tian. Merci d'être venu, malgré vos emplois du temps. On dit que Monsieur Zhao est désormais un grand patron du Dragon Rise. Votre fille l'épouse, c'est la chance. De plusieurs vies, Monsieur Wang, vous êtes trop aimable. C'est ma fille qui est chanceuse d'avoir séduit le jeune Zhao. Mais où est donc Monsieur Zhao? L'heure est venue, il va nous faire faux bon? Impossible. Monsieur Zhao et moi sommes fiancés d'enfance. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Un événement si important, comment pourrait-il manquer ça? Fiancé d'enfance. Xiao Nan. Quel culot. Mais, tu étais supposé être mort. Tu oses me frapper? Insolent. Cette ordure qui a disparu 5 ans ose lever la main sur nous. Maman. Zhang Rong. Pourquoi m'as-tu trahi? Tu es parti au front du royaume du dragon. Pendant 5 longues années, je n'ai pas pu attendre. Ma précieuse jeunesse ne t'attendait pas, bon à rien. Même de retour, sans argent ni pouvoir. Que peux-tu m'offrir? Exactement. Sache que Zhang Rong appartient désormais à Monsieur la famille Zhao. C'est allié aux 4 généraux du royaume du dragon. Ils servent maintenant Wei que toi, tu ne rivaliseras jamais. Dis-moi, sous les ordres de qui? Tu ignores même ça? Les 4 généraux divins du dragon, inaccessibles à un vermisseau. Assez, maman, perdons pas plus de temps. Quand Monsieur Zhao arrivera, commençons la cérémonie. Ne gâchons pas mon union avec Zhao Tian, c'est un moment crucial. Sœur. Puisque mon beau-frère est de retour, peut-être ne te remarie pas? Bâtarde, tais-toi donc. Zhang Rong, frapper ta propre sœur, tu ne crains pas le karma? Cette bâtarde n'a aucun lien avec les Zhao. Oh. Vous deux, quelle honte. Ne me dites pas que ses beaux-frères et sa belle-sœur ont une liaison. Une bâtarde. Et un minable. Quel couple parfait. De toute façon, je suis à Zhao Tian maintenant. Aujourd'hui, je te répudie officiellement. Gendre inutile. Soit. Puisque nous en avons fini. Régions nos comptes. Ma mère? Comment est-elle morte? Voici le jeune maître Zhao. Aïe. Le jeune maître Zhao est là. Toi, le type qui s'appelle Xiao. Je vais te regarder mourir aujourd'hui. Parce que tu étais un chien, de la famille Jiang. Pars maintenant. Sinon, je vais demander au jeune maître Zhao de t'emmener voir ta vieille mère mourante. Sœur. Oh, jeune maître Zhao, qui est assez audacieux pour te réduire dans cet état? Chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est lui.
Ce chien inférieur est insolent. Lui? Comment est-ce possible? Il n'avait même pas la force d'attraper un poulet. Comment ça pourrait être lui? Xiao Nan, je te dis, j'ai déjà rapporté à Maître Zhu. Aujourd'hui, je vais t'écorcher vif, et te briser les tendons. Xiaonan. Pars vite, le général divin Luc du domaine du dragon, tu ne peux pas le provoquer. Ça va. À Jianbei. Personne n'ose encore me toucher. Espèce de chien inutile, tu te vantes ici. Quand Maître Zuc arrivera, je vais te regarder mourir aujourd'hui. Zuc? De quel Zuc parles-tu? Est-ce le général divin du domaine du dragon, Zuc? Bon à rien. Le nom de Maître Zhouk, tu ne peux pas l'appeler directement. Tu ne peux qu'appeler Zuc. Alors que moi, je peux appeler les 4 généraux divins. Ah, Xiao Nan, ton cerveau, est-ce que je t'ai rendu fou? Sinon, va à l'hôpital, et fais examiner ton cerveau. Les frais d'inscription, je les paierai. Oh, qu'est-ce que tu fais encore? Quinglong, Bayu, Zuc, Xiongwu, écoutez. Je vous donne une minute. Pour venir à l'hôtel Lichui. Nettoyer la maison. aïe. Tu fais semblant de mieux en mieux. Aïe, j'ai tellement peur. Juste toi? Tu penses pouvoir appeler les 4 généraux? Tu te prends pour qui? Le Seigneur divin? Ah, Xiaonan, tu as perdu la tête. Pars, je vais t'emmener dans un endroit sûr. Non. Je suis très lucide maintenant. Aujourd'hui, tout le monde est là. Alors je vais demander à tout le monde d'être témoin. Vous, chien et chienne. Comment avez-vous tué ma mère? Mieux vaut dire la vérité. Peut-être je pourrais encore vous laisser un corps entier. Tu as une grande gueule, je te le dis, la mort de ta mère n'a rien à voir avec nous. Ta mère, elle est tombée elle-même dans les escaliers, et est morte. et... Puisque ce déchet va bientôt rejoindre sa vieille mère, pourquoi ne pas le laisser mourir en comprenant? Ta mère. C'est comme ça que je l'ai. Avec un coup de poing. Je l'ai tué avec un coup de poing. Oh, au fait. Avant de mourir, ta mère. Elle me parlait encore de toi. Jeune maître Zhao. Je vais anéantir votre clan pour qu'il rejoigne ma mère dans la mort. Petit morveux. Tu vas mourir et tu m'ouvres encore? Venez ici, coupez-lui la langue, qu'on la mette dans l'alcool. Les 4 généraux divins du domaine du dragon. Oh là là, les 4 généraux en personne. Se pourrait-il qu'ils viennent féliciter ma fille et le jeune maître pour leur fiançailles? C'est sûrement ça. Mon Dieu, quel honneur suprême. Chérie, tu es formidable. Zhao Tian de la famille Zhao accueille respectueusement les généraux. Accueille respectueusement les généraux. Xiaonan, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de saluer, ce sont les 4 généraux divins. Ce n'est pas à moi de saluer. Bon à rien, tu oses offenser les généraux? Généraux, ce déchet ose vous offenser, il cherche la mort. Maudit. Oui, Effronté. oui, effronté, trop effronté. Généraux, je vais ordonner qu'on lui coupe les jambes, et qu'on les donne aux chiens. Espèce d'idiot qui ne sait pas ce qu'il fait. Stupide comme un cochon. Seigneur divin, la famille Zhao offense la majesté céleste. Quel est votre jugement? Que le Seigneur divin donne ses ordres. Nous les exécuterons dans le sang. Seigneur divin, Non. Généraux, comment Xiaonan pourrait-il être un seigneur? Ce n'est qu'un bon à rien. Impossible. ah, oui, un homme qui ne peut même pas garder sa propre femme, un parasite. Comment pourrait-il être un seigneur divin? Idiot, comment la famille Zhao a-t-elle pu engendrer un imbécile comme toi? Tu oses utiliser mon nom pour créer des problèmes. À partir de maintenant, la famille Zhao est roturière. Ils ne sont plus sous mes ordres. C'est impossible, c'est impossible. Quel seigneur divin, quels 4 généraux divins? C'est sûrement ce déchet qui a engagé des acteurs. Venez ici, coupez-leur la tête, et envoyez-la à la capitale du dragon pour présenter nos excuses au vrai seigneur. Oui, Ça fait longtemps que je ne me suis pas battue. Laissez-moi m'amuser un peu. Dame Tigre Blanc va se battre. Fuyez. Prenez Jeanne Chia, elle peut encore servir. Courez, courez. qu'est-ce que vous attendez? Attaquez. Zhao Tian. Tu vas mourir. Et tu ne te repens pas? Veux-tu que je rase cet endroit? Seigneur divin, Seigneur, ayez pitié. Tu sais? En fait, maintenant, je veux juste t'écraser la tête. Dommage, à cause de la cérémonie de ma mère. Je vais te laisser vivre 3 jours. Transmettez mon décret du drap. Dans 3 jours, tout le clan Ja devra s'agenouiller devant l'autel de ma mère pour se repentir. Je vais utiliser leur chair et leur sang pour honorer l'âme de ma mère au ciel. Ma fille? Que se passe-t-il?
Ce Xiaonan est-il vraiment le seigneur divin? Impossible. Xiaonan ne sera jamais le seigneur divin, absolument pas. Mais il a amené tellement de gens. Comment a-t-il pu vaincre les hommes de Maître Zhao? Madame, mademoiselle, que devons-nous faire de la deuxième demoiselle? Quelle deuxième demoiselle? Elle n'est qu'une bâtarde. Arrêtez avec cette histoire de demoiselle. Jiang Xia. Pourquoi es-tu venu aujourd'hui avec Xiaonan? Et pourquoi le défends-tu autant? Dis-moi, quelle est votre relation? La situation exacte, je ne la connais pas très bien. Aujourd'hui, à l'hôtel de la mère de Xiao, mon beau-frère est soudainement apparu. Il a même frappé Zhao Tian. Il est revenu seul? Je le savais, Maître Zhao a raison. Comment Xiaonan pourrait-il être le seigneur? Ces 4 généraux divins, ce sont certainement des complices qu'il a trouvés. Il a fait tout un spectacle, et il nous a même trompés. Osez gâcher les plans de ma famille Zhang, Xiaonan. Tu cherches la mort. Maman, si tu veux mon avis, on devrait aller chez les Zhao, pour trouver le chef des Zhao, et lui donner une bonne leçon. Allons-y. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Les choses vont mal tourner. Si le chef des Zhao intervient, Xiaonan va sûrement mourir. Allô, Xiaonan, emmène vite tes hommes, quitte cet endroit, libère Zhao Tian. Ce qui s'est passé aujourd'hui, la famille Zhao va bientôt le savoir. Si le chef des Zhao intervient, vous allez tous mourir. Ça va aller, Xia. Xiaonan, Jamrom y est déjà allé les avertir. Tes 4 acteurs, même si tu en appelles 40, ils ne seront pas de taille. Ah bon? Je voulais justement rencontrer cette bande de chiens déjà. Non, non, non. Je dois aller supplier mon père, de sauver la vie de Xiaonan. Cette bande de chiens déjà, quelqu'un est déjà allé les avertir. Ils vont bientôt se rassembler. Ah. Xiaonan. J'ai été vaincu aujourd'hui. Je l'admets, mais... ma famille Zhao n'est pas faite de boue. Attends voir. Rien que... quand les tambours Zhao résonnent. Ton heure est venue. Les tambours Zhao. C'est si puissant que ça? Chef, la famille Zhao domine Jiangbei depuis des décennies. Quand les tambours résonnent, tous les hommes doivent se rassembler ici pour anéantir l'ennemi. À l'époque, j'ai été attiré par leur unité. C'est pourquoi j'ai accepté leur offre. Bien, on va pouvoir balayer tous ces déchets. À mes ordres. Oui, Rassembler 100,000 hommes et allons chez les Zhao. Récupérer notre dû. oui. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous approchez pas. Lâchez-moi, lâchez-moi. Papa. Il s'est passé quelque chose. Rongron, tu vas bientôt épouser un Zhao. Pourquoi es-tu si agité? Tu te souviens de Xiaonan? Cet homme, il a ruiné mes fiançailles avec Zhao Tian. Aujourd'hui, il a même frappé Zhao Tian. Et maintenant, point est retenu au Lishui Hotel. Venez ici, faites résonner les tambours Zhao, que tous les rejetons se lèvent. Allez à l'hôtel. Celui qui a offensé les Zhao doit être mis en pièces. Mes frères, aujourd'hui est le jour des fiançailles de mon fils Zhao Tian. Il est au Lishui Hotel, pour célébrer ce joyeux moment. Mais à Jiangbei, sur mon territoire, sous nos yeux, quelqu'un ose semer le trouble. Qu'en dites-vous? Peut-on laisser ce chien s'en tirer? Quoi? C'est une gifle pour les Zhao. Qui est-ce? Qui ose faire ça? Chez les Zhao? Avec tout ça, Xiaonan, aujourd'hui, point est un homme mort. Va chercher ton père. Nous, les Zhang, devons nous impliquer aussi. Allons-y. Ce chien s'appelle Xiaonan. Il était le gendre des Zhang. Il a disparu pendant 5 ans. Je ne sais pas où il a trouvé ce courage pour semer le trouble. Il ose frapper mon fils. C'est odieux. Puisque nous sommes tous là, il est temps d'y aller. Affirmons la puissance des Zhao. Tuez, tuez, tuez. Zhao, je suis venu vous apporter un cadeau. Vous êtes Xiaonan. Vous avez blessé mon fils. Quel cadeau allez-vous donner? Pour moi, vous avez épargné. Quoi envoyer? Bien sûr, je vous envoie à la famille Zhao. Toute la famille ne doit pas mourir. Ah, effectivement, il y a une sorte. Le vieil homme depuis tant d'années, je ne l'ai jamais vu. Un homme si arrogant devant moi. Zhao et Tao. Votre fils Zhao Tian a commis l'adultère avec Janrom. J'ai tué ma mère. La vengeance de la femme. Comment allez-vous tuer la haine de la mère? Quoi d'autre? Mon fils a regardé votre femme. C'est un honneur pour vous. Quant à ta vieille fille, je peux envisager tuer un chien mâle pour l'associer. Ah. Vous ne regardez pas qui vous êtes. Votre statut. Vous allez défaire la famille Zhao. Maintenant, vous me dites, où est mon fils? S'il avait une erreur. Tu es mort 10 fois, pas assez. Amenez son fils.
Lâchez-moi, lâchez-moi. Si audacieux, vous avez pris mon fils, c'est comme ça. Papa, 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 sauvez mon père. Xiaonan, je vais te donner une autre chance. Il a immédiatement libéré mon fils. Je peux envisager les points de corps qui vous font mourir. Laissez-le partir, ne vous inquiétez pas. Vous allez, il ira en enfer avec lui. Xiaonan. Tu ferais mieux de me laisser partir maintenant. Ma famille Zhao est ici. Maintenant, tu m'as libéré. Agenouillez-vous et excusez-vous. Peut-être que maître, je peux encore vous épargner votre vie. Sinon, je te laisse vivre. Je ne peux pas mourir. Mon fils. Donnez-moi. La famille Zhao est si puissante. Seigneur Suzaku. Comment êtes-vous arrivé? Ses subordonnés. Zhao et Tao. Rendre hommage au dieu Suzaku. Les subordonnés ont rendu hommage au dieu Suzaku. Zhao et Tao, vous connaissez le péché. Ses subordonnés. Faux, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, laissez-vous aller en personne. Tais-toi, ne soyez pas un subordonné. Vous méritez également d'être un subordonné. Seigneur Dieu, comment gérer ce gang? Une bête qui ne connaît pas la vie ou la mort. Dieu, Seigneur. Vous êtes le Seigneur de Dieu. Maître de maison, Seigneur Dieu, Dieu. Il est en fait le Seigneur de Dieu. Nous avons offensé Dieu. Seigneur Dieu, Dieu. Seigneur Dieu pardonne. Le petit n'a rien fait. S'il vous plaît, épargnez-moi. Mettez la famille Zhao. Tout est attaché. 3 jours plus tard, devant la tombe de ma mère. Sacrifice au ciel. Seigneur Dieu, je viens de recevoir le message. Mademoiselle Jiang Xia a été ligotée, envoyée à la maison de Shen. Un autre groupe de personnes à la recherche de la mort. Suzaku écoute l'ordre. Dans. Rassemblez l'armée du dragon, stationnée à Jianbei. Tous les membres de la famille Xuan Shen. Papa, s'il vous plaît, sauvez votre beau-frère. Beau-frère, il est presque mort. Zhang Xia, votre beau-frère, maître Zhao. Que puis-je faire? J'ai besoin que je le sauve. Papa, son beau-frère, mais pas le jeune maître Zhao. Mais Xiaonan se battait. Cette petite salope, comme sa mère, une bouchée d'un beau-frère, toujours ici pour demander de l'aide. L'homme de Xiaonan a offensé Zhao Shao. J'ai peur que les os ne soient pas. Vous osez le faire. J'ai peur de vivre avec impatience. Papa, le beau-frère de Xiaonan compte la moitié de la famille Jam. Et la mort de Tante Cha, aussi liée à notre famille Jam. Vous faites preuve de compassion. Allez chez Zhao et laissez-le vivre. Vous êtes un loup aux yeux blancs. Xiaonan, sa mère est morte. Quelle est la relation avec notre famille Jiang? Zhang Xia, la famille Zhao est maintenant. Guerre du champ dragon. Maître Suzaku a ses subordonnés. C'est le moment d'être fier. Pour sauver Xiaonan, nous les avons offensés. Vous pensez? Est-ce possible? Papa, je vous en prie. Tante Xiao m'a confié avant sa mort. Prenez soin de frère Xiaonan. Je ne demande rien d'autre. Tu lui as laissé une vie. Jiang Xia. Voulez-vous sauver Xiaonan? Venez. Buvez ce vin. Boire. Sœur, vous savez, je suis allergique à l'alcool. Vous ne buvez pas. Si vous ne buvez pas, Xiaonan, il mourra sans tout le corps. Je bois et je bois. Sœur, j'ai bu. Je vous en prie. S'il vous plaît, allez vite. Sauvez frère Xiaonan. Ah, est vraiment ivre. Banyan, qu'est-ce que tu fais? Ah. Le jeune maître de la famille Shen. N'as-tu pas remis la lettre il y a 2 jours? Dit qu'il manque une concubine de 18 chambres. Ce Jiangxia est aussi une vie. Envoyez-la chez Shen. N'est-ce pas le meilleur des 2 mondes? J'ai entendu dire que le jeune maître Shen est un pervers. Si vous envoyez Xia, ce n'est pas. Les moutons entrent-ils dans la gueule du tigre? Elle, seulement pour que le fantôme de couleur soit une concubine. Venez, mettez Jiangxia comme ça. Envoyez-moi la famille Shen. Jeune maître, la famille Jiang vous a envoyé une fille. On dit que, toujours une jeune fille. C'est pas mal. Cette famille Jiang, toujours censée. Mais oui, ce jeune maître, j'aime être en vie. Sortez tous. Attendez que le maître soit cool et entrez. Vous êtes qui vous êtes? Je suis, c'est ton mari, petite beauté. Qu'est-ce que tu fais? Que faites-vous, vous? Bien sûr que je vais te faire. Ah, l'aide. Des choses qu'ils ne savent pas. La famille Jiang vous a envoyé. Je t'ai laissé me servir. Tu as osé me frapper.
Qu'est-ce que tu m'as donné à manger? Pour vous de manger. C'est quelque chose qui te rend heureux. Ah, l'aide. Le jeune maître n'est pas bon. Le propriétaire vous laisse rentrer chez vous. Je ne vois pas que le seigneur est occupé. Dépêchez-vous. Le propriétaire a dit, il y a un grand homme qui veut. Je suis à Jiangbei. Nom et nom de famille. Rencontrons-nous la famille Shen. Regarde-moi cette idiote. L'aphrodisiaque puissant que je viens de lui donner. Ne la touchez pas. Et, que faites-vous? Vous, pas autorisé à entrer ici. Retournez. Laissez-vous la famille Shen. Préparez-vous pour les funérailles. Papa, quel est le grand homme? Venez chez nous, Shen, et nous allons les attendre si longtemps. Ne demandez pas si vous ne devriez pas demander. C'est quand? Qu'est-ce que les adultes? Je ne vais pas attendre. Je te casse la jambe. Qu'est-ce que papa est? Un si grand spectacle. Même s'il est, la longueur totale de Jiangbei arrive, ça ne vous laissera pas. Peut amener le général Suzaku de l'armée du dragon impérial. Appelle en personne. Laissez-nous voir. Qui d'autre peut-il y avoir? S. Maître, tu dois être le maître pour moi. La famille Jiang est folle, et il t'a arraché 18 chambres concubines. Dis aussi, vous préparez pour les funérailles. Trouvez la mort. Ah, Xia, tu es réveillé. vous. Qu'est-ce que tu m'as fait hier? Vous avez été drogué hier. Je t'ai sauvé. Sortez. Mais, Vous me sortez. Bonjour. Jiang Xia, dépêchez-vous et venez à l'hôpital. M'accorde ta mère. Seigneur Dieu, votre visage. je suis tombé accidentellement. Au fait, la famille Zhao a nettoyé. Vous pouvez être rassuré. Xinglong, ils ont déjà mis. Toute la famille Zhao est sous contrôle. Xia, où allez-vous? Je vous donne un mois. Préparez-moi l'été et l'été. Mariage à la prospérité. Et aussi, pour le père de Zhang Xia, envoyez une invitation de mariage. Eh. Qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Vous êtes très gêné de demander. Savez-vous, quelle est l'ampleur du problème que vous avez causé? Des choses sans vergogne. Je vous laisse aller avec Maître Shen. Vous vous êtes enfui. Maintenant, la famille Shen a envoyé quelqu'un pour rendre des comptes. Vous osez jouer et disparaître. C'est bien. Alors prends ta putain de salope. Venez à la famille Shen. Enterrement. Maman. Tu pleures. Je vous conseille, dépêchez-vous de rendre des comptes à la famille Shen. Sinon, ne dites pas que c'est ta mère. Même toi, tu dois mourir. Bon pour vous-même. Maman, réveille-toi, maman. Que se passe-t-il? Que lui arrive-t-il, Tante Qin? Hier soir, tu m'as fait partir. Ça a fâché la famille Shen. Pour apaiser leur colère, ils ont coupé l'oxygène de maman. Ils ont débranché son respirateur. Elle est mourante. Calme-toi, Xia. Je vais appeler du renfort pour la soigner. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Fais venir le maître Juxian à l'hôpital longtemps. Partez vite, Xiaonan. Les Shen vous en voudront. Ils vous tueront. Xia, fais-moi confiance. Personne au monde ne peut me menacer. Qui êtes-vous? L'accès est restreint ici. Docteur, sauvez ma mère, je vous en supplie. On vient de lui retirer son oxygène. Elle est en train de mourir. Qui a fait ça? Débrancher un malade? Elle est dans un sale état, il faut la réanimer. Vous avez payé les frais? Pas de paiement, pas de réanimation. J'ai oublié l'argent en partant. C'est une question d'argent, ou de mauvaise volonté. Ce masque à oxygène, c'est vous qui l'avez retiré. Arrêtez de nous accuser. Je paie. Quel est le montant? Vous devez payer. 200 000 yuan. Quoi? C'est exorbitant. Regardez vous-même, vous ne payez plus depuis des mois. 200 000, c'est le minimum. C'est impossible, j'envoie de l'argent chaque mois à mon père. J'ai compris, c'est sûrement ma belle-mère qui intercepte tout. Ne partez pas, docteur. Aidez-la d'abord, je vous en prie. Je m'occupe du paiement.
Prenez ma carte. Désolé. On ne prend que le liquide. Je fais apporter l'argent. Commencez la réanimation. Vous êtes sourd? J'ai dit, pas d'argent égale pas de réa. Vous voulez vous battre? Écoutez bien. C'est l'hôpital Longteng. Connaissez-vous le général Chin Long, fondatrice de cet hôpital? Si vous cherchez des ennuis ici, vous ne sortirez pas vivant. Ne provoquez rien, Xiaonan. Je vais chercher l'argent. Surveillez ma mère. Quel crétin. Va donc faire un scanner cérébral. Un mot de plus, et vous serez radié. De l'ordre des médecins. Quel chien enragé. Je vais appeler la sécurité. Vous faire interner. Jiuxian salue le maître divin. Inutile de tant de cérémonies. Venez examiner Tante Qin. Dépêchez-vous de la diagnostiquer. Quelle est cette médecine? C'est ma pilule de régénération élaborée spécialement. Le patient souffre depuis longtemps, son corps est faible et froid. Ce remède est un tonifiant doux, idéal pour restaurer l'énergie vitale. Tant mieux. Avez-vous un remède curatif? Je crains que plusieurs décoctions soient nécessaires. Dépêchons. C'est lui, un malade insolvable, qui veut faire un scandale à l'hôpital. Et en plus c'est un dérangé mental. Expulsez-le immédiatement. Quelle insolence envers le maître. Je m'en occupe personnellement. Qu'est-ce que, un petit mendiant et un vieux clochard, venu se faire soigner la tête. Un mot de plus, et je t'arrache la langue. Je te préviens, je suis le neveu du directeur. Ose me toucher et lâchez-moi. Que faites-vous? Relâchez-le vite. Vous deux. Incapable de payer. Vous faites une scène? Dégagez d'ici. Notre hôpital n'a pas de place pour vous. Docteur, j'ai payé l'hospitalisation. Je vous en supplie, sauvez ma mère. La sauver? Elle est déjà condamnée. Préparez les obsèques. Quel ramassis de sottises. Je vois madame en parfaite santé. D'où sort ce vieux fou? Elle a dépassé le délai de réanimation optimale. Même le célèbre maître Jiu Xuan en personne ne pourrait rien faire. Maman. Je t'ai trahi, maman. Chia. Chia. Ne crois pas ces menaces. Tante Qin se réveillera bientôt. Si elle se réveille, je t'appelle père. Gamin, je vais t'apprendre les manières. Ne joue pas aux prophéties. Maman, vous vous réveillez. C'est impossible. Vous pouvez m'appeler maintenant. Quelle sorcellerie avez-vous utilisée pour ouvrir les yeux d'une morte? Si vous êtes si doué, faites-la marcher. Ma mère vient enfin de se réveiller. Vous, en tant que médecin, négligez la santé des patients. Avez-vous une conscience? Laissez Tante Qin se reposer. De plus, je ne veux pas d'un fils aussi stupide. Maman, comment vous sentez-vous? Je me sens beaucoup mieux. Vénérable monsieur. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés? Je parcours le monde depuis des années. Nos rencontres sont donc fortuites. Vous êtes maître Juxian. Ah, en effet. Puis-je savoir comment vous me connaissez? J'ai attendu 3 jours, devant votre temple. J'ai aperçu votre prestance de loin. Homme. Vieillard. Vous délirez. Ce vieux fou prétend être maître Jiu Xuan? C'est le médecin attitré du dieu du domaine du dragon. Lui, ridicule. Grenouille au fond d'un puits. Quel vacarme. Tu as 3 secondes pour disparaître. Quelle arrogance! Qui ose menacer mon neveu? Oncle, enfin vous voilà. Ce sont eux les fauteurs de troubles. Il ose se faire passer pour maître Jiu Xuan. C'est une insulte. En plus, Maître? Vous souvenez-vous de moi? Qui êtes-vous? Je suis Luan, qui vous ai jadis rencontré. Votre bienveillance m'a sauvé. J'ai aidé tant de gens. Tu n'es rien. Éduquer un tel vaut rien. Déshonore notre profession. oncle, vous vous trompez. Ce type ne peut pas être. Espèce de malotru. Osez-vous parler ainsi au maître? Oncle. Je ne suis pas ton oncle. Tu es aveugle. Tu ne reconnais même pas un sommité médical indigne de ta blouse. Maître, ce morveux n'a aucune notion. Je le licencie immédiatement et révoque sa licence. Monseigneur, j'ai été aveugle. Ma langue a fourché. Je me rétracte. Grâce, je vous prie, Monseigneur. Sais-tu enfin à qui présenter des excuses? Oui. Monseigneur, pardonnez-moi. Dégage.
Xiaonan. Aujourd'hui, j'ai mal jugé, pardonne-moi. C'est moi qui dois m'excuser. Ces dernières années, tu as pris soin de ma mère. Mais, je n'ai pas suffisamment veillé sur tante Xiao. Ce qui est fait est fait. N'en parlons plus. Ces canailles ont été châtiés. Ah, au fait, je ne t'ai pas demandé comment as-tu survécu à échapper de la famille Zhao. Et Maître Juxian que vous avez vu. En fait, ces dernières années, dans le domaine du dragon, j'ai rencontré des gens importants, dont Maître Juxian. Quant à la famille Zhao, un appel suffit à régler ça. Rien de bien compliqué. Xiaonan, merci infiniment. Sans toi, je serais perdu. Tout va bien. Désormais, personne ne t'humiliera. Oh là là. Jiangxia, Jiangxia. Comment te dire, pour que tu aies un peu de dignité, ta mère vient de mourir. À l'hôpital, et tu dragues mon mari. Je me demande si ta mère a pu fermer les yeux. Quoi, toi? Zhang Rom. Qui est ton mari? Chérie, c'est toi qui as détruit les Zhao, tu es si puissant. Je sais que tu m'aimes toujours. Sinon pourquoi aurais-tu écrasé les Zhao avec une telle violence, n'est-ce pas? Chérie. Je n'y suis pour rien, vraiment, c'est Zhao Tian qui a tué ta mère. Il méritait de mourir. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je te promets de bâtir une vraie vie avec toi. Dégage. Chérie, tu veux vraiment être si cruelle? Toutes ces années ensemble, tu les as oubliées? Sentiment. Et toi? Tu oses m'en parler toutes ces années. Je n'ai rien à me reprocher. Et toi? Comment m'as-tu traité? Xiaonan. Nous sommes toujours mariés. Notre destin est lié. Tu ne m'échapperas pas. Je dois y aller. Dans la famille Zhang, seul Zhang Xia mérite ma protection. Quant à toi, demain mes hommes régleront le divorce. Impossible, je refuse le divorce. Ce mariage durera. Les autres ne peuvent pas. Mais moi d'un mot, c'est fait. Tu veux divorcer? 10 millions. Sinon Jiangxia paiera de sa vie. Vas-y, essaie. Je vous ferai anéantir toute la famille Zhang. Ça suffit Xiaonan. Ne te mêle pas de mes affaires. Frère Xiaonan, je t'ai déjà trop dû. Laisse-moi porter ce fardeau seul. Pars. Je ne veux plus te voir. Xiaxia. Si tu n'étais pas sa sœur, ton sort serait pire que celui des Zhao. Tu le regretteras, Xiaonan. Jeune maître Shen. Ne vous emportez pas. Ma sœur est déjà rentrée. Mais il faudra que vous interveniez personnellement pour la capturer. Bien. Allez, enlevez cette femme, de la famille Jiang. À vos ordres. Fuir? En rêve. Pas de meurtre cette fois. Le VIP n'est pas venu, mais il pourrait débarquer à Jianbei. Si tu croises son chemin, tu paieras cher. J'ai compris. Vous êtes des chaînes? Lâchez-les. C'est moi que vous voulez. Pas mal. Quel courage. Le jeune maître a bon goût. Que faites-vous? Ah. Jiangxia maudite. Regarde le chaos que tu as provoqué. Que s'est-il passé? Où est Xiaxia? On s'est attiré des ennuis. Ils ont enlevé Xiaxia. C'est forcément. Xiaonan a humilié Shen Tianqing, le jeune maître Shen. Heureusement, j'ai contacté le jeune maître, pour qu'il l'emmène. Elle est partie. Sinon, ce serait bien pire, que quelques dégâts. Ah, c'est toi la cause. Jiangxia. Tu sais choisir tes hommes. Très bien, ta vie misérable sera sacrifiée. La ferme, vous, Xia est tout de même ma fille. Tu l'embêtes déjà assez d'habitude. Mais maintenant, tu la maudis? Si quelque chose arrive à Zhang Xia, je te tuerai. Jeune maître, j'ai capturé la personne que vous vouliez. Bon travail. Va chercher ta récompense. Voyons où tu vas fuir cette fois. Ah. Arg. Tu refuses le vin poli pour le vin forcé? Arrêtez. Papa, pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que je t'ai dit? Amuse-toi avec les femmes, mais pas de mort. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Je ne voulais pas la tuer.
Regarde ça, elle essaie de se suicider. Si elle meurt, ce sera un gros problème. Te forcer à me servir, c'est trop te demander? Si tu ne m'obéis pas aujourd'hui, demain, j'exterminerai le clan Jiang. À l'aide. Shen Tianqing. Quelle mort choisis-tu? Frère Nan Xiao. Xiaonan. C'est bien ce Xiaonan, disparu depuis 5 ans. Papa, il n'est qu'un mari dominé. Toi tu supportes, moi pas. Wang Wu, viens tuer ce chien. Gamin, on dit que tu sais te battre. Mais souviens-toi, dans ce monde, il faut des connexions, et du pouvoir. Toi, tu n'es qu'un misérable, sans importance, plutôt que de rester à ta place. Tu viens chercher la mort. Shen Zhang, je te donne 10 secondes pour que ton fils se coupe les mains. Je pourrais alors épargner le clan Shen. Quoi? Ah. Eh bien, pas étonnant que tu viennes chercher la mort ici. En fait, tu as perdu la tête. Au fait, j'ai entendu dire que ta mère a été tuée par ta femme et son amant. C'est vrai? Ah, est-ce que ton cerveau a suivi? Frère Nan, pars d'abord, laisse-moi. Wang Wu. Tuez-les, ils ne sont que des nuisances. Halt. Dame Zuk. Dame Zuk. Nous vous accueillons mal. Shen Jiang, vous me décevez fort. En plein jour, vous osez défier la loi? Dame Zuk, nous nettoyons les déchets. Nettoyez les déchets. Savez-vous qui elle est, et vous osez la toucher? Elle n'est que une concubine offerte par les Jiang. J'ignorais que la fiancée du Seigneur divin, c'est votre concubine? La fiancée du Seigneur divin. Elle est la femme. Espèce de rebelle. Xia, c'est fini, je te raccompagne. La famille Shen. Vous défiez la loi, vous semez le chaos, vos crimes méritent la mort. Xiaonan. Qu'est-ce qui se passe? Comment pourrais-je être la fiancée du Seigneur? En réalité, je suis le Seigneur. Quoi? Xiaonan, arrête tes bêtises. Comment pourrais-tu l'être? Même après 5 ans au domaine du dragon, ça ne te permet pas de l'usurper? C'est bon. Je ne peux rien te cacher. Le général Vernillon m'avait une dette. Elle est venue aujourd'hui pour s'acquitter. Heureusement que tu ne le es pas. Si tu l'étais vraiment, j'oserais à peine te parler. Allez, je te raccompagne. Papa, je suis rentrée. Enfin. Tu vas bien? Oui. C'est grâce à Xiaonan. Il m'a encore sauvée. Xiaonan? Lui? Allons donc. Jeanne Xia, tu as juste passé un moment avec le jeune Shen. Pas besoin de mentir. C'était si gênant. Si Xiaonan pouvait te sauver, ce ne serait pas lui. Non, Xia, ne perds pas ton temps. Xiaonan, quand les Jiang parlent, tais-toi, tu as oublié notre divorce? Comment oublier? HMPH. Quel culot, les 10 millions de divorces sont prêts? Sans cet argent, tu ne quitteras pas les Jiang. Sœur, Xiaonan vient de rentrer. Comment l'aurait-il? Quoi, tu le défends maintenant? Ne crois pas que séduire le jeune Shen te grandit. Rappelle-toi, ta place ici. Juste 10 millions? Je les donne. Cette carte bidon? Je veux du cash, en dollars. Ah. Ma fille, tu le surestimes. Ce bon à rien. Sortira 10 millions. Ah. Même en vendant son sang. Allô, envoyez dizaines de dollars chez les Jeanne. Ah. Tu te la joues alors qu'on te critique? Si je ne vois pas aujourd'hui les 10 millions de dollars, à partir de maintenant, tu ne mettras plus les pieds chez les Jeanne. Chef de la famille Jeanne, la pension divorce est en transfert. J'ai autre chose à dire. Si je veux épouser Zhang Xia, que dois-je faire encore? Xiaonan, qu'est-ce que tu racontes? Xia, veux-tu m'épouser? Je consacrerai ma vie à te protéger. Tu oses faire ça, devant moi avec lui? Tu veux me dégoûter, c'est ça? Espèce de bon à rien, tu n'as vraiment aucune honte. HMPH, l'épouser? D'accord, pour cette pauvre chose, c'est donné. 1 million suffira. Ta gueule. Si tu continues à débloquer, retourne chez Lily. Xiaonan, tu es sérieux là? Je, Xiaonan, le jure ici. Si je trahis Zhang Xia, que le ciel me foudroie et me punisse à jamais. Xia, et toi? MMH. Parfait pour ce chien, union éternelle. Pour épouser ma fille, il faut tout fournir. Je comprends. Je donnerai à Xia le meilleur du monde. HMPH. Jeanne Xia, un vantard qui raconte des bobards. Et toi, quelle honte pour les Jeanne.
Qui ose entrer chez nous? Xiaonan, c'est ça, ton espèce liquide? Pas même. De logo bancaire. C'est du faux? Ça semble authentique. Maman. Regarde bien, regarde. Ce raté, d'où il aurait tant? C'est vraiment authentique. J'ai travaillé en banque toute ma vie. Je reconnais les vrais billets. Alors, tu les as volés où? Sœur, ça suffit maintenant. Xiaonan n'est pas comme ça. Rongron, petite idiote, qu'il vole ou pille. On s'en fout, laisse l'argent, et dégage. La pomme ne tombe jamais loin. Xiaonan, partons d'ici. Allons voir maman à l'hôpital. On achète des compléments. Pour Tankin, d'accord. Xiaonan, que fais-tu ici? Xiaonan, c'est qui ces gens? Le mec, je le connais pas. La fille, s'appelle Zhang Yan. Une ancienne camarade. C'est vraiment toi. Je croyais m'être trompé. Mais après toutes ces années, t'as toujours cette allure minable? Tant d'années passées, ta langue reste vipérine. Toi. Bon, je vais pas m'abaisser à ton niveau. Par contre, heureusement que tu m'as rejeté. Plutôt crever que traîner avec un pauvre. Ça serait pire que la mort. Chérie, c'est qui ce Clodo? Tu fréquentes ça? Lui, un ancien camarade. Dans ma période d'égarement. J'ai cru l'aimer, mais le voir dans cet état, je le remercie presque, de m'avoir rejeté. Au fait, Xiaonan, je te présente, mon petit ami Deng Chang, héritier du clan Deng. Regarde. Cette montre en diamant, à mon poignet, c'est mon chéri, qui l'a payé quelques centaines de milliers. Toi par contre, tu pourras jamais te l'offrir, même en rêve. Xiaonan, par égard pour ta relation avec Yann, je te propose un job. Écoute. Notre entreprise cherche un nouveau nettoyeur de toilettes. Exact. Toi, ça te va parfaitement. Tu veux frimer? Désolé, vous visez mal. Votre petit clan Deng ne vaut pas Xiaonan. Notre clan insignifiant? Tu sous-entends que ton mec est plus riche que nous? Mon chou, tu lui fais trop d'honneur. S'il était riche, il serait pas si mal fagoté. Regarde sa copine, pas même un sac. Elle bluffe encore. Jouer les généreux avec des compléments? Retenez bien. C'est une boutique haut de gamme. Au fait Xiaonan, tu voulais acheter des compléments? Alors montre-nous. J'ai hâte de voir. Si vous pouvez payer. Zhang Yan. Si je t'ai rejeté à l'époque, ça vaut cette rancœur? Te haïr? Je te méprise juste. Je veux juste voir. Ton air pitoyable. De petit raté. Ah, Jeune maître Deng. Si on pariait, si je gagne. Quittez cette matérialiste. Si je perds, exigez ce que vous voulez. Xiaonan, qui est matérialiste? Répète un peu. chérie. D'accord. Quel pari? Je réfléchis. Si c'est trop simple, vous crierez à l'injustice. Pas besoin de réfléchir. Dans cette boutique de compléments haut de gamme, parions sur qui peut vraiment acheter ici. Le complément le plus cher. Celui qui l'achète gagne. Ça te va? Si. Tu peux te le payer. Je la quitte. Sinon, tu rampes et t'excuses. Puis tu sors à quatre pattes. T'es sûr? Certain. Archi certain. Désolé Zhang Yan, ton copain veut que je te largue à sa place. Yan, écoute pas ces conneries. Ce complément premium coûte 1 million. Tu crois qu'il peut? Exact. Vas-y joue les riches. Xiaonan, je connais. Ta vraie valeur. Bonjour monsieur. Que désirez-vous? Sortez-nous. Vos produits les plus chers. Ce monsieur prend tout. Oui, que le top du top. Monsieur, vous confirmez? Je confirme. Monsieur, notre pièce maîtresse est ce ginseng centenaire. Prix 2,5 millions. Alors, surprise Xiaonan? 2,5 millions. Pas de la camelote ici. C'est clair. Maintenant tu vois ta misère? Allez, à genoux. Incline-toi et demande pardon. Ce ginseng, en avez-vous d'autres? Monsieur, nous en avons 2. Vous voulez les 2? Petite, tu lui fais trop d'honneur. C'est mon ex de la fac. Je connais sa vraie nature. Il peut même pas s'offrir une racine. Impossible. Je prends les 2. Parfait pour offrir. Toi, acheter 2. 5 millions. T'as cet argent? Monsieur, nous n'acceptons pas le crédit ni l'échec. Xiaonan, prends mes économies, ça t'aidera. T'inquiète, ça va. Carte acceptée? Bien sûr. Paiement par carte. Xiaonan, je croyais vraiment que t'avais les moyens. Cette carte pourrie ne passera jamais. À Jiangbei, cette carte n'existe pas. Exact. Elle n'est pas émise localement. Désolé monsieur. Votre carte n'est pas acceptée. Tentez quand même. Si ça marche, vous toucherez 5 millions. Une aubaine. Bon, d'accord.
Quand ça échouera, tu seras ridicule. Paiement validé. Saisissez le code. Monsieur, votre code ici. Transaction réussie. Impression du reçu en cours. C'est impossible. 5 millions. Comment Xiaonan pourrait-il avoir autant d'argent? Là, carte noire ultime. C'est une carte noire ultime. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Peu importe cette carte, il s'est sûrement entendu. Avec le vendeur pour nous piéger. T'as pas perdu. T'as pas perdu. Jeune Deng, tu disais quoi tout à l'heure? Même monsieur. Monsieur Xiao. J'assume ma défaite. Zhang Yan. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Va-t'en. C'est pas toi. Tu délires complètement. C'est évident que Xiaonan a tout manigancé. Ne l'écoute pas. Deng Chang, je t'aime vraiment. Je suis pas une femme intéressée. Ne me quitte pas. Zhang Yan. Tu crois que je sais pas ce que tu vaux vraiment? T'as toujours profité de moi. À partir de maintenant, ne me contacte plus. T'as compris? Dégage. Xiaonan. C'est à cause de toi, sale bâtard, misérable. Tu m'as ruiné la vie. Je vais te tuer. T'es folle? Tu oses me frapper? Zhang Yan, t'es malade. Monsieur Xiao, on peut pas se le permettre. Monsieur Xiao, Zhang Yan manque de jugement. S'il vous plaît, vous étiez camarades de fac, faites preuve de clémence. Laissez-nous une chance. Monsieur Xiao. Tu fais semblant. Continue à jouer la comédie. Deng Chang. Tu voulais me quitter. Depuis longtemps, hein? Tu cherchais juste une excuse pour te débarrasser de moi. Très bien. Parfait. Je te le dis clairement. C'est moi qui te largue. C'est pas toi qui m'as quitté. Et toi, le bâtard. Tu m'as humilié. Vous tous, allez le regretter. Monsieur Xiao. Pardon. Xiaonan, cet argent, et cette carte noire. La carte noire, c'est Zuc qui me l'a prêté. L'argent. Je l'ai gagné ces 5 dernières années. Je pose juste la question, t'inquiète. Je comprends, allons-y. Xiaonan, espèce de salaud. Deng Chang, bâtard. Et toi, petite garce, attendez un peu. Zhang Yan ne pardonne jamais. Je vous ferai payer. Frère Yu. Tu seras libre dans 2 jours, pour dîner avec moi? Yan. Plus d'1 an sans se voir. Tu deviens de plus en plus serviable. Dis-moi pourquoi tu es là. Monsieur Liu. Je pensais, point que vous aimez les beautés. Alors je suis venu, vous offrir une perle rare, une beauté à couper le souffle. Oh? Regardez. Que pensez-vous d'elle? Qui est cette femme? Eh bien, je l'ai récemment rencontrée. On n'a pas encore trouvé son adresse. Mais puisque ça vous intéresse, je vais approfondir. Yan. Tu es très perspicace. Fais vite. Monsieur Liu. Oui? J'ai une petite demande. Ah? Quand vous serez en train de soumettre cette fille, je veux prendre des photos. Ces photos compromettantes seront envoyées à son copain. Pour l'humilier, le rabaisser. Xiaonan. Désolé, je classais des documents. Ça a pris du temps. Merci d'avoir patienté. Je viens d'arriver aussi. Où veux-tu manger? Et si on allait au restaurant du coin? Monsieur Liu. Elle et son copain pathétique vont au restaurant Yuxiang. Passons à l'action. Yo, petite fille. Venez avec nous, notre patron, je veux te voir. Vous voulez mourir? Oui. Kid, je pense que tu veux mourir. Je vous ai dit, nous sommes le jeune maître Liu de la famille Liu. Je me soucie de qui vous êtes. Alors que je ne me fâche pas. Dépêchez-vous. Frère Young, que dites-vous de lui? Il l'a fait directement. C'est, nous 3, j'ai peur qu'il échoue. Kid, si tu te connais, dépêchez-vous, et vous. Sinon, faites attention à Lao-Tzu. Frère Young. Roulez. Encore une fois, ne soyez jamais léger.
Qu'est-ce qu'ils ont dit à la famille Liu? Mais je ne connais pas les gens de la famille Liu. Regarde à quoi il ressemble. Ce devrait être le gangster de cette région. Au nom de la famille Liu. C'est ici. Mais rassurez-vous. Après cette leçon, il ne devrait pas revenir. Que s'est-il passé? Où est la fille? Jeune maître. Nous avons rencontré le chaume. Il y a un homme à côté de la femme. Il est très lourd, monté et giflé. Donne-moi juste le vertige. Oui, on voulait juste tirer. Grand courage. Une gifle a été assommée par d'autres. Vous êtes des déchets. 3 ne peuvent pas en battre un. Non, le jeune maître. Principalement l'homme. Il est vraiment trop fort. Ok. Va rouler. Vous êtes bouleversé. Allons-y. Groupe de Jiang. Puisque ce n'est pas dur. Alors je vais être doux. Je veux utiliser le pouvoir et l'argent pour conquérir cette petite beauté. Laissez-la accompagner volontairement Lao Tzu. Mademoiselle Jiang, c'est là. Asseyez-vous, prenez un verre avec moi. Monsieur Liu. Je veux vous demander, pourquoi un si grand projet? Je suis responsable. Parce que je vous apprécie. Monsieur Liu, je suis soudainement un peu mal à l'aise. Il suffit de partir en premier. Je suis parti si vite. Prenez un verre et partez. Monsieur Liu, je suis vraiment un peu mal à l'aise. Je vous inviterai certainement à boire la prochaine fois. La prochaine fois. Mademoiselle Jiang, ce vin, si vous ne buvez pas aujourd'hui, tu ne peux pas sortir. Monsieur Liu, j'ai bu ce vin aussi. Il suffit de partir en premier. Liu Tianyu, qu'est-ce que tu m'as donné à boire? Rien. Mademoiselle Jiang. Vous êtes ivre? Comme ça, je suis en haut, ouvert un costume présidentiel. Je t'emmène te reposer. Venez. Tu es méchant. Je me suis drosé dans le vin. Lâchez-moi. Sinon, je vais appeler la police. Petite salope, qu'est-ce que tu fous? Je vais vous donner un visage mince. Je me suis vraiment pris au sérieux. Nourrir l'été. Je suis déjà à la porte. Xiaonan, sauvez-moi. Avec le pouvoir de Laozi à Jiangbei, qui oserait te sauver? Serrez le jeune maître. C'est ta bénédiction. Viens t'allonger docilement. Ah. Au secours. D'arrêt me déplacer, femme. Trouver la mort. Kid. Vous êtes putain, j'ai mangé le cœur d'ours, le léopard est audacieux. Tu as osé me frapper. Déchets tes jambes. Garçon, qui êtes-vous? Osez sa mère. Mauvaise chose de Liu Tianyu. Un homme mort. Je ne suis pas digne de connaître mon nom. Très bien. Puisque tu cherches la mort, alors je vais vous faire. Alors que je ne te fais pas. Je vous conseille, dépêchez-vous de s'agenouiller et de vous incliner. Puis les bras autodétruisent. Je peux encore te protéger. Ah, c'est un grand ton. À Jiangbei, tu es toujours le premier. Osez me parler comme ça. Xiaonan, vous allez. Il est de la famille Liu à Jiangbei. Toutes les forces souterraines à Jiangbei. Tout est de sa famille. Je l'ai offensé. Vous mourrez sans corps. Le gamin est-il sourd? J'ai entendu ce que Jiang Xia a dit. Lao Tzu est le jeune maître de la famille Liu. Dépêchez-vous, et vous. Yulongwei écoute l'ordre. Ce chien sera sacrifice au ciel. Armée du dragon impérial. Vous, c'était en fait l'armée du dragon. Petit garçon. Ne pensez pas, vous pouvez conduire l'armée du dragon. Tu peux me faire, tu ne peux pas me déplacer. Mon père, mais Liu Haocheng. Sinon, mon père ne peut pas vous épargner. Tu ne devrais pas bouger, Zhang Xia. Ne me menacez pas. Je me suis trompé, ne me tuez pas, je vous en supplie de m'épargner, je n'oserai plus jamais, n'ose plus jamais. Excusez-moi, de vous contre Zhang Xia. À partir du moment où l'esprit tordu, tu es déjà mort. Souviens-toi, faites attention à l'au-delà. Emportez. Tu ne peux pas me tuer, allez, tu ne peux pas me tuer, je ne peux pas. Revenez vous dire que la famille libre. Arrêtez de penser. Sinon, je suis connecté à votre famille libre. Déracinez, roulez. Maître n'est pas bon, un gros problème. Jeune maître il. Que faites-vous dans la panique? Est-ce que Tianyu a de nouveau eu des ennuis? Non, pas le maître. Moins, maître, il a été tué.
Qu'est-ce que tu dis? Vous le répétez. Le jeune maître a été tué, le corps du jeune maître. Arrêtez-vous dehors maintenant, vieux maître. Maître, tu dois prendre soin de ton corps. Maître peut prendre soin de son corps. Maître. Qui a tué mon fils? Maître, nous n'avons pas encore découvert, mais, moi, nous avons trouvé. Ceci est le groupe de Jiang. Jiang Xia est lié. Zhang était. Papa. Laissez ouvrir et abandonnez ouvrir. Le gros problème n'est pas bon. Liu Haocheng, il ne sait pas ce qui est fou. Suppression folle. Action de notre société. Maintenant, les actions de notre société, déjà en baisse. 8 points. Quoi? 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. C'est mauvais. Action de notre société, c'est toujours en baisse. Moins d'une demi-heure après l'ouverture du marché, notre valeur marchande, 20 millions ont disparu. C'est odieux. Qu'est-ce qui se passe? Cette famille Liu, pourquoi est-ce sans raison? Supprimez-nous. Pourquoi vous ne parlez pas? Est-ce stupide? Je ne peux pas le savoir. Vous avez dit, ce ne sera pas. Et le jeune maître de la famille Liu, la mort de Liu Tianyu est liée. Quoi? Vous avez dit que le jeune maître de la famille Liu était mort. C'est la dernière nouvelle. Jiang Xia, tu n'étais pas hier. Dîner avec Liu Tianyu? Vous avez dit, ou à la fin. Ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Vous ne savez pas comment c'est possible. Liu Tianyu, évidemment avec toi hier. Vous expliquez honnêtement, la mort de Liu Tianyu, avez-vous quelque chose à voir avec vous? Zhang Xia. Tu sais ce que tu sais. Vous allez tout sortir. Sinon, le groupe Jiangxi, tu ne restes plus là. Difficile. Vous ne pouvez pas séduire Maître Liu. Tuer quelqu'un. C'est ton cœur, c'est vraiment vicieux. Ah, les gens de la famille Liu ont dit, Liu Tianyu est à cause de vous. Il a été tué par le gangster. Effectivement, c'est toi, une étoile perdue. Zhang Xia, c'est vraiment à cause de toi. Bien sûr, c'est toi, le balai. Depuis combien de temps êtes-vous entré dans l'entreprise? C'est un si gros problème. Tu devrais descendre en premier. Espèce de salope, c'est vraiment nocif. Dites-vous comment être responsable. J'ai dit. Envoyez-la chez Liu. Donnez-le à Liu Wuchang. Sinon les mots. Notre famille Zhang en souffrira. Elle est allée au banquet, pas pour l'entreprise. Peut avoir de bonnes relations avec le groupe Tianhe. Maintenant, quelque chose s'est passé, un par un. Mais comme ça pour elle. Qui vous a laissé entrer ce chien enragé? Jiang Xia est fatigué. Nous, le groupe de Jiang, devrait sortir de la maison de Jiang. Avec notre famille Jiang, il n'y a plus de lien. Oui, elle aurait dû être chassée de la maison de Zhang. Une famille Liu. Vous devez abandonner votre propre, de sang. Vraiment un groupe. Un sbire sans os. Tu es un déchet, un grand ton. Une famille Liu, c'est comme toi. J'ai peur de rencontrer Liu Wuchang. S'agenouiller et demander grâce. C'est... Assez, vous n'en parlez plus. Tout est à cause de moi. J'irai chez Liu pour plaider coupable maintenant. Les affaires de la famille Liu. Pas besoin de t'inquiéter. J'ai demandé à quelqu'un de s'en occuper. Quel genre de chien êtes-vous? Osez aller chez Liu pour crier. La famille de Zhang. Je vous laisse, je dois enterrer mon fils. Dire qui est Zhang Xia. Aujourd'hui, elle sera brisée. Vengeance pour mon fils. Maître Liu pardonne. Elle est Jiang Xia. Mais, elle a été chassée de la maison de Jiang. Rien à voir avec notre famille Jiang. Oui, Maître Liu. C'est elle. Et Xiaonan, ils l'ont fait. Maître Liu, il y a des dettes et des dettes. Ne tuez pas la mauvaise personne. Dis, est-ce que tu m'as tué? Et comment? Liu Tianyu ose bouger ma femme. Il y a plus de morts. Agenouillez-vous pour mon fils. À genoux sur lui. C'est extrêmement ridicule. Dans mes yeux, vous êtes un déchet. Je compte 3 fois. Ne vous agenouillez pas pour ma tête. Votre famille Zhang, tous doivent mourir. Non. Liu Wuchang. Bonjour. Ce Jianbei. C'est le monde de votre famille Liu. Je suis le maître absolu de Jianbei. Prosternez-vous maintenant. Je te laisserai peut-être un corps intact. Avec votre petit groupe, vous pensez m'éliminer? Quelle prétention. Espèce de bon à rien. Tu oses encore fanfaronner? Tu mérites la mort. Patriarche Liu, vous voyez bien, que Xiaonan est devenu fou. Il ne capitule que face à la mort. Châtiez-le sévèrement. Xiaonan, regarde dans quel pétrin je suis. Pars vite sans moi. Puisque tu refuses de te prosterner, je vais te briser les 2 jambes. Maître, revenez vite. Le général Zhu a encerclé notre maison avec 100 000 hommes. Quoi? Maître, que se passe-t-il? Ah! Minable, tu vas le regretter. Maître, où allez-vous? Notre famille Liu court à sa perte. Rentrons immédiatement.
Xiaonan. Espèce de raté, quel coup de chance. Le patriarche Liu est parti si vite. Tu es comme un crapaud sur un rocher. Tu ne tues pas, mais tu dégoûtes. Il aurait dû t'exécuter avant de partir. Ça t'éviterait de gesticuler ici. Arrêtez de critiquer Xiaonan. Il s'est mis en danger, à cause de nous. Silence, espèce de bon à rien. Si tu n'avais pas tout provoqué, on a failli entraîner toute la famille. Père, à mon avis, nous devrions bannir ces deux incapables de la famille. Sinon, le clan Jiang sera détruit par leur faute. Zhang Xia, Père, n'en dites pas plus. Je suis une mauvaise fille. Zhang Xia, quitte volontairement le clan. Chia, c'était inutile. Ne t'inquiète pas, Xiaonan. En toutes ces années chez les Jam, seul mon père m'a apporté de la chaleur. Partir est une délivrance. Mais je n'aurai plus de foyer. Je serai ton foyer. Je te construirai une maison. Inutile, Xiaonan. Occupe-toi de toi. Je vais voir ma mère à l'hôpital. Duc, où sont les meilleures villas de Jianbei? Monsieur, que désirez-vous? Je cherche une villa. Avez-vous des brochures? Ah, bien sûr, voici notre maquette, en 3D. Choisissez un modèle. Ensuite je vous donnerai les détails. Xiao Ting. Que faites-vous ici? Je suis avec un client. Vous avez besoin de quelque chose, mademoiselle Liu? Xiao Ting. Dans notre métier, ce qui compte le plus, c'est le discernement. La moindre villa ici coûte 180 millions. Vous croyez que n'importe qui peut se l'offrir? Alors, ne perdez plus votre temps. Occupez-vous de vos affaires. D'accord. D'où sort ce plouc? Il ose venir au village Xiangshan, voir des villas? Il devrait savoir. Où est sa place? Et, montrez-moi les détails de cette propriété. Oh, vous avez bon goût, c'est le joyau de notre complexe. Dommage que vous ne puissiez pas l'acheter. Ne perdez pas notre temps. C'est vous qui le faites perdre. Dépêchez-vous, je suis pressé. Un minable comme vous prétend être pressé? Vos fripes de marché aux puces ne font pas de vous un riche. C'est déjà vendu. Dégagez. Oh, jeune maître Deng, vous arrivez sans prévenir. Je vous prépare du thé. Je voulais vous faire une surprise. Oh, vous êtes insupportable. Tout le monde regarde. Qu'il regarde. Des femmes rêvent de mon contact. Je n'ai même pas envie. qui est-ce? Même mademoiselle Liu, si hautaine, se laisse tripoter? Vous ne le connaissez pas? C'est Deng Xing, héritier des Deng. Sa famille est richissime, et son frère a construit ce complexe. C'est donc lui. Son air sournois correspond à sa réputation. Liu Fang. Je veux acheter 2 villas pour un ami. Des suggestions? Absolument. Notre joyau est parfait. Emplacement idéal. Superficie immense. Jardin, piscine. Tout le confort moderne. Un rêve. Regardez, maître Deng. Voici le plan du joyau. Un instant. Vous disiez que c'était déjà vendu? Cette villa à 280 millions est hors de votre portée. Un gueux comme vous ne l'aura jamais. Ne dérangez pas, maître Deng. Pourquoi lui peut voir? Et pas moi? Parce qu'il est riche. Et vous, dégagez. Qu'elle crève la faim. Dégagez de mon champ de vision. Ne gâchez pas mon humeur. Monsieur, voulez-vous vous reposer? Je cherche d'autres options. Inutile. Je veux celle-ci. Combien? Je paie maintenant. 280 millions. Pas 28 000. Vous n'aurez jamais ça. Un misérable comme vous n'aura jamais ça. Dégagez. Quelle sans gêne. Osez me défier? Impensable. Ah. Avec une carte bancaire minable. Tu prétends avoir de l'argent? À qui tu te la joues? Tu vois ça? C'est ça une vraie carte. Avec 1 milliard en dépôt. Une carte diamant. Écoute, si ta carte pour miracle arrive à débiter, je Liu Fang m'excuserai à genoux. Vas-y, fais le paiement. La villa est à moi. Voyons voir comment tu vas te démerder si ça passe pas. Transaction réussie. Impression du reçu. Putain, ça a marché. Sa carte a vraiment débité 200 millions. Incroyable, il a l'air si ordinaire. Mais c'est un vrai riche discret. Liu Fang, t'as pas fait d'erreur? C'est impossible. 280 millions confirmés. Monsieur, on ne pensait pas que votre carte ait ses fonds. Le paiement est validé. Procédons aux formalités. Un instant, monsieur. Halte.
Cette villa, c'est moi qui l'ai repérée. Je paye cash maintenant. Ne la lui vendez pas. Jeune maître Deng, la villa est réservée pour vous. Payez maintenant, et je finalise tout. J'ai payé. Quoi d'autre? Monsieur, elle est réservée au jeune maître Deng. Même payé, c'est non. Ridicule. Finalisez ça immédiatement. Ne me faites pas perdre mon temps. Il a payé. Pourquoi refuser la vente? Il y a un principe de priorité. Non, il a payé en premier. La villa est à lui. Ta gueule. Tu me défies, Deng Xin? Petit merdeux, l'argent ne fait pas tout. Même avec 1 milliard. La villa est à moi. À moi. Évite les ennuis. Dégage de là. Ne dérangez pas Deng. Je vous fais le paiement, maître Deng. Dernier avertissement. La villa est à moi. Après paiement. Clair? L'argent vous rend arrogant? Une fraude. Comme vous, cette carte est sûrement volée. Tu m'as frappé? Je ne bats pas les femmes. Mais toi, tu l'as cherché. Tu touches à ma meuf? À genoux, et demande pardon. Ou je te détruis. Oh. Et que vas-tu faire? Je suis le fils Deng. Mon frère Deng Chang a construit ce complexe. Un mot de moi. Et c'est fini pour toi, à Jiangbei. Je t'offre une chance. Prosterne-toi, et demande pardon. Je t'épargnerai. Ah, le petit frère de Deng Chang. Toute la famille est pleine de mépris. Oh, tu connais mon frangin? Tu oses encore me défier en face, avec tant d'arrogance? Deng Xing. Ton frère n'oserait jamais me parler comme ça devant moi. Qui es-tu pour te permettre, oser parler ainsi de mon frère? Je m'appelle Xiaonan. Appelle ton frère, et demande-lui. Parfait, attends un peu, ne fuis pas, si tu oses. Espèce d'ingrat, quand notre PDG arrivera, vous n'allez pas en tirer profit. Bien, nous verrons ça. Xiaonan, c'est ça? Mon frère a dit, de l'attendre ici, il descendra me voir. Il n'a jamais mentionné, vous connaître. Ah, c'est ridicule. Ça te brûle la joue, pauvre type? Tu veux que j'attende? Notre PDG ne connaît même pas un parvenu comme toi. Crois-tu que l'argent te rend supérieur? Sache que, depuis ma naissance, j'étais à ton but ultime. Tu n'as aucune chance. Deng Xing, frère, te voilà. Frère, pourquoi me frapper? Monsieur Xiao, excuse-nous. Mon frère ici est stupide et vous a offensé. Il mérite ça. Alors, la maison que vous vouliez est à vous gratuitement. L'ignorance est pardonnable, mais vous devriez mieux éduquer votre frère. Monsieur Xiao a raison. Mon frère mérite une leçon. Espèce d'idiot. Présente tes excuses à Monsieur Xiao. Frère, excuse-toi. Pardon, Monsieur Xiao. Désolé. Monsieur Xiao, excuse-nous. Je n'ai pas vu votre grandeur. Je vous prie de pardonner. Vous êtes plutôt compétent. Allez faire les démarches maintenant. Très bien, Monsieur Xiao, un instant. Monsieur Xiao, je reconnais mes torts. Si vous daignez me pardonner, je ferai n'importe quoi. Liu Fang, arrêtez vos manigances. Une personne de votre niveau ne mérite pas de servir Monsieur Xiao. Vous êtes licencié. Ramassez vos affaires, et dégagez. Monsieur Xiao. Xiaonan, pourquoi m'avez-vous amené ici? Cet endroit vous plaît-il? Xiaxia, j'ai acheté cet endroit. Je veux vous offrir un foyer. Voulez-vous m'épouser? Oui, je veux. Que désirez-vous manger? Ah, Que se passe-t-il? Faites attention. je suis désolée. Combien ça coûte? Nous paierons. 2000, réglé à l'accueil. Quoi? C'est un simple verre. 2000, c'est abusé. Vous ne voyez pas où vous êtes. 2000, c'est déjà charitable. Payer 2000? D'accord. Mais, je veux une explication. Une explication? Je vais appeler le manager. Pas de problème. Manager, c'est un verre ordinaire. 2000, c'est exagéré. Votre serveuse s'est trompée? Et, toutes nos excuses. Elle a fait une erreur. Ce verre ne coûte pas 2000, mais 20 000. 20 000, c'est du racket. Vous avez raison. À moi, des fauteurs de troubles. Faites-leur bien comprendre. Abiao, jette cet homme dehors. Quant à la femme, elle reste pour me distraire. Qui vous donne ce culot? Une telle arrogance. Notre audace? Gamin, vous allez trembler. Connaissez-vous les Liu? Nous paierons. Xiaonan, partons. Je vous l'avais dit, vous ne voyez pas où vous êtes. Payez sans discuter. Assez parlé. Ne payez pas. Les Liu, pas de quoi avoir peur.
Xiaonan, qu'osez-vous dire? Vous avez oublié que les Liu ont failli vous tuer? Xiaxia, ne t'inquiète pas. Eh, vous parlez, comme si vous connaissiez la famille Liu. Que voulez-vous? Quoi, vous voulez partir? Trop tard. T'as déjà offensé notre chef? Je le savais. Ce nom m'était familier. Appelle le chef, dis-lui qu'on a attrapé celui qui l'a offensé. Ne téléphonez pas, combien voulez-vous? On paiera. Inutile. Laissez-les appeler. Je veux voir. Si le vieux chien lui osera venir. Tu oses manquer de respect à notre chef? Chef, un fauteur de troubles est au restaurant. Il refuse de payer et vous insulte. Venez le régler. Oui? Il s'appelle Xiaonan. Eh, chef, pourquoi ne répondez-vous pas? Un mort ne parle pas. Tu aboies comme un chien. Notre chef n'est pas mort. Xiaxia, assieds-toi. Eh, tu t'es déjà préparé à mourir? Manager. Assez discuté. Que Biao leur donne une leçon. Il arrêtera d'aboyer. Biao. Attaque. Qui ose perturber mon restaurant? Je vais. Visiblement, la famille Liu a beaucoup de raclures. Et toi, qui es-tu? Tu cherches la mort? Général Jouk. Pitié, Général Jouk. Général Jouk. La famille Liu est éliminée. Quant à vous, leurs sbires, vous les rejoindrez bientôt. Emmenez-les. Allez-y, dépêchez-vous. Xiaonan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le général Zuk est là? La famille Liu était trop arrogante. Et a provoqué quelqu'un d'important. Détruite. Le général Zuk est venu. Probablement pour finir les restes des Liu. Génial, on n'aura plus peur de leurs représailles. Hélas, ce n'est que le début. Jianbei va changer. Papa. Bonne nouvelle. Une excellente nouvelle. Dis-moi vite. Moi, devant chez nous, j'ai rencontré le général Jouk. Elle m'a donné une invitation. Pour vous. Montrez-moi. Le Sien Med. C'est l'invitation au mariage du Seigneur. Vraiment? Montrez. Papa, pourquoi cette joie? Ce n'est pas tes affaires. Tu as quitté la famille Jiang, non? Comment oses-tu revenir? Xia, c'est une grande nouvelle. La famille Zhang a reçu une invitation au banquet du Seigneur divin. Vraiment, quelle coïncidence. Avec Xiaonan, on venait vous annoncer notre mariage. Quoi, un événement si important, sans nous consulter? Eh bien, Xiaxia, tu confirmes ta stupidité. La famille Jiang va bientôt prospérer. Et tu épouses ce bon à rien? Paix et fuis. Les cochons ne mangent pas de soie. Tu mérites seulement ce raté de Xiaonan. Zhang Rong. Une invitation de mariage. Te rends si arrogant? Xiaonan, à ton niveau. Le Seigneur ne te connaît même pas. Impertinent. Je perds mon temps. Xia, ta sœur a raison. Pourquoi t'entêter avec Xiaonan? Papa, tu avais donné ton accord pour notre relation. C'était avant. Petite idiote. Xiaonan. Je sais que tu aimes Xia, mais maintenant, tu n'es plus à sa hauteur. Oncle Zhang, que sous-entendez-vous? Je veux dire, quitter Xia. Oncle Zhang, pourquoi presser les choses? Je devine tes arguments. Xiaonan, j'ai une somme pour 2 vies de luxe. Laisse ma fille. Papa, où veux-tu en venir? Xiaonan et moi sommes vraiment amoureux. Xia, je dois te parler sincèrement. Ces dernières années, je vous ai négligé trop longtemps. Je vieillis. Avec ta beauté et ton talent, et la position de notre famille, tu peux épouser un noble. Pourquoi t'obstiner avec ce misérable sans nom? Papa, je comprends. Mais si vous m'aimez, respectez mon choix. Je crois en Xiaonan. Il rivalisera avec tous ces nobles. Oncle Zhang, soyez sûr. Quand Xia m'épousera, elle aura ce que les autres ont. Belle parole. La maison? La voiture? Pas besoin de dot. Donne-lui tout. Mais actuellement, je ne vois rien. Papa, Xiaonan a acheté une villa à Xianshan. Pas encore de voiture, mais ça viendra. Xia, ne t'inquiète pas. Viens au banquet du Seigneur divin, tu comprendras. Les élites présentes éclipseront Xiaonan. La modeste dot de Xiaonan. Rien du tout. Papa, Xiaonan et moi avons des affaires. On part maintenant. Xiaonan, les propos de mon père, ne les prends pas à cœur. Il est vieux et un peu archaïque. Tout va bien, je comprends. Xia, tu me fais confiance? Je te crois. Demain, je t'emmène quelque part. Eh, ne touchez pas. Vous pourrez payer si c'est abîmé? Une simple robe de mariée. Pourquoi pas la toucher?
C'est la boutique la plus chic de la ville. La moins chère coûte 5 millions. Vous regardez toujours? C'est trop cher, Xiaonan. Partons d'ici. Sans argent, traînez pas dans le luxe. Perte de temps. Comment savez-vous qu'on peut pas l'acheter? 5 millions. C'est pour les nobles. Regardez-vous. Vous avez l'air d'un voyou. Un plouc de la campagne. Comment osez-vous parler ainsi? Vous gagnez beaucoup ici? Travailler dans ce lieu vous rend supérieur? Je sers des riches tous les jours. Même un chien de riche vaut mieux que vous. Pas de temps pour des minables. Dégagez. C'est la première fois que je vois ça. Cette robe, on la prend. Frimeur. Une robe à 5 millions. Vous osez? Probablement que tu as volé les économies de ta mère. Vos articles ici ne valent que pour ses pieds. Faut échapper d'hôpital. Vous délirez ici? Partez. J'appelle la sécurité. Qui ose perturber ma boutique? Monsieur Xiao. Quel honneur de vous voir. Excusez mon accueil. Soyez clément. Deng Xing. Votre employé dit que votre boutique n'est pas pour moi. Dois-je partir? Face à Monsieur Xiao et Mademoiselle Jiang, je me sens minuscule. Traiter des VIP de minables? Tu cherches la mort? C'est ça ta formation? Patron. Je n'ai pas reconnu mon erreur. Pardonnez-moi. Te pardonner? Garde. Jetez-la dehors. Et bastonnez-la. Patron, je vous en supplie. Grâce, s'il vous plaît. Patron. Assez. Reconnais son tort. Bien sûr, Monsieur Xiao. Tu adores classifier les gens en supérieurs et inférieurs, hein? Il y a un repère de mendiants à l'ouest. Va y passer 6 mois avant de revenir. Merci, patron. Pourquoi me remercier? Remerciez Monsieur Xiao et Mademoiselle Jiang. Merci, Monsieur Xiao. Merci, Mademoiselle Jiang. Mademoiselle Jiang. Voyez-vous quelque chose qui vous plaît dans la boutique? Prenez ce que vous voulez, tout est gratuit. Pour nous faire pardonner. Le mariage de sa divinité. Quel faste impressionnant. En 50 ans de vie, je n'ai jamais rien vu d'aussi grandiose. Papa, ce Bouddha de jade est un trésor familial, transmis depuis des générations. Et on l'offre comme ça? Ce Bouddha, c'est notre offrande à sa divinité. Pouvoir lui offrir ce trésor, c'est un honneur. Pour notre famille. Tiens-le bien. Ne le casse surtout pas. Si ça se brise ici, on y laissera la peau. Aïe, t'inquiète pas. Où est Zhang Xia? Elle a disparu? Cette bonne à rien doit traîner avec Xiaonan, à faire les poubelles quelque part. Laisse-la tomber. Xiaonan. Tu tombes à pic. Alors? Tu veux qu'on te fasse entrer? Il osait pas venir? Il compte sur cette idiote pour se faufiler? Il frime toujours. Mais au final, c'est une mauviette. Xiaonan. Ta présence est opportune. Aujourd'hui, tu vas voir. La vraie élite. Désormais, tu n'approcheras plus Zhang Xia. Oncle Zhang, ne soyez pas si catégorique. Vous verrez bien. Clown pathétique. Amuse-toi encore un peu. Partons. Xia, suis-moi. Xiaonan, qu'est-ce que tu fabriques? C'est interdit ici. Je t'ai promis. Une cérémonie exceptionnelle. Maman. Xiaonan, tu oses faire scandale ici? Tu cherches la mort? Xiaonan, où m'emmènes-tu? C'est le jour du mariage de sa divinité. Pas de bêtises. Xia, on va te préparer. J'ai une surprise. Xiaonan. C'est le trône sacré. Si tu continues, sors d'ici. Xiaonan. Tu choisis mal ton moment. Si sa divinité apprenait ça, même avec Divi, tu ne survivrais pas. Oncle Zhang, je l'ai dit. Elle aura tout ce que les autres ont. Pour les noces de sa divinité, nous offrons l'archipel de Manerton et un yacht de 10 000 tonnes pour son épouse. Il me semble avoir entendu le chef Wilman dire s'adresser à Xiaonan comme à sa divinité. Le clan Willman est le conglomérat numéro 1 mondial. Sa première apparition ici doit être pour sa divinité. Il a dû confondre les personnes. L'arrivée de Monsieur Long, la superstar internationale. Monsieur Long est une célébrité de Hollywood, un véritable VIP. Il a pourtant fait le déplacement. Cela prouve que le divin suzerain a une influence omniprésente. Un simple saltimbanque. Serait-il venu offrir des cadeaux? Par ordre du divin suzerain, je supervise la cérémonie aujourd'hui. Le gouverneur de Jiangbei arrive. Par décret du divin suzerain, nous protégeons cette cérémonie. Quiconque osera semer le trouble sera exécuté sur le champ. Aux ordres du gouverneur. Le gouverneur est là. Levez-vous immédiatement. Vous cherchez la mort? Ils agissent au nom du divin suzerain.
Mais où est donc le divin suzerain? Pourquoi Xiaonan est sur l'estrade? Zhanxia, comment la mariée serait ma fille? Mon Dieu, c'est impossible. Le divin suzerain épouse Zhanxia? Absurde. Le divin suzerain ne connaît pas cette Jiangxia. L'invitation. Papa, quand l'invitation est arrivée, à notre domicile, j'ai trouvé cela étrange. Pourquoi nous l'a-t-il envoyé? C'est vrai, le divin suzerain va épouser ma fille Zhanxia. 7. A une telle chance d'épouser le divin suzerain. Chia. Veux-tu m'épouser? Xiaonan. Misérable plouc, tu te mêles sans respecter l'étiquette. C'est le mariage du divin suzerain. Et tu t'invites ici, je vais te punir. Au nom de sa seigneurie. Vermillon arrive. Seigneur Vermillon est là. Tu es un homme mort. Certains, avant de mourir, devraient réfléchir aux conséquences. Ta misérable vie ne tiendra qu'à un fil. Xiaonan, prosterne-toi devant Vermillon. Implore son pardon. Ne compromets pas ma fille. Seigneur Vermillon, mon seigneur, je suis la mère de Zhanxia. Xiaonan a insulté le divin suzerain. Châtiez-le. Maman, qui prétendez-vous être? Osez usurper l'identité de la mère de Jiangxia? Seigneur Vermillon, je suis sa belle-mère. Grâce. Pitié. Clémence? Garde impériale. À vos ordres. Li Yingchun a insulté le suzerain. Jetez-la au camp des intouchables. Exécution. Mon seigneur, Seigneur Vermillon. Grâce, Seigneur Vermillon. Seigneur Vermillon, épargnez ma mère. Punissez plutôt cet imposteur. Xiaonan, pourquoi le punirais-je? Il est l'amant de Jiangxia. Il a déshonoré le suzerain, et le voilà sur l'estrade. Il mérite la mort. Prosternez-vous devant le suzerain. Levez-vous. Quoi? Xiaonan. Vous êtes le seigneur divin? J'ai raté ma chance d'épouser le seigneur. C'est impossible. Xiaonan, c'est moi la future épouse, n'est-ce pas? C'est moi. Indigne. Qu'on l'emmène, jetez-la au camp des réprouvés, avec sa mère. À vos ordres. Non. Non, pitié, Xiaonan. Xiaonan, vous êtes vraiment le seigneur divin? Ça ne se voit pas? Xiaonan, ce n'est pas un rêve? Chia, pardonne-moi. J'ai dû cacher mon identité. Pour des raisons impérieuses. Désormais, je te chérirai chaque jour. M'accepteras-tu? Silly, je l'ai toujours su. Mon cœur est à toi.